Merci de nous avoir rejoints pour cette escale à Barcelone. Notre temps donné a été consacré à l'intégralité de la visite de la Sagrada Familia. Après l'extérieur, l'intérieur et la visite des tours, nous tenions à vous présenter, dans un dernier chapitre, le musée de la Sagrada Familia. Le musée se trouve au demi-sous-sol sous la façade de la Passion. Elle représente la Passion, la mort et la résurrection du Christ. Elle a été guidée par les dessins de Gaudí. Selon lui, cette façade devait être dure, nue et comme faite d'os, et la façade donne l'impression d'avoir été faite ainsi. La Sagrada est la plus grande église catholique inachevée au monde. Cet édifice emblématique est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et constitue l'une des attractions touristiques les plus populaires d'Espagne. Sa construction a commencé en 1882 et est restée inachevée pendant plus de 140 ans. L'architecte en chef, Antoni Gaudí, a consacré toute sa vie à ce projet. Et pourtant, à sa mort, moins d'un quart de la basilique était achevé. 5 générations d'architectes ont participé à la progression de la basilique. Dans le prévisionnel, le projet devrait s'achever en 2026, année du centenaire de la mort de Gaudí. La façade de la Nativité a été construite entre 1894 et 1930. C'est la seule partie de la Sagrada Familia que Gaudí a vu construite de son vivant. En visitant la fameuse Sagrada Familia, on ne peut pas ne pas faire la visite du musée. De ce fait, la Sagrada Familia dispose de ce musée depuis 1961. Et comme elle est le monument le plus visité de Barcelone, le musée de la Sagrada Familia se trouve aussi à la tête des musées les plus populaires, recevant une énorme affluence de visiteurs chaque année. Le musée renferme une infinité d'éléments et d'objets permettant de comprendre le sens et la complexité de la grande œuvre de Gaudí. Les plans, dessins originaux, maquettes reconstruites et autres pièces exposées entraînent le visiteur dans une découverte approfondie du processus de création de ce temple, saisissant, devenu le symbole de Barcelone. Gaudí avait compris qu'il ne verrait jamais son œuvre achevée. Il voulait faire de cette église l'édifice le plus haut de Barcelone. Pour ne pas que son projet soit arrêté en cours de construction, il décida d'élever au maximum de leur hauteur des parties significatives mais peu fonctionnelles et extérieures au temple. De cette manière, il rendit impossible la modification de la hauteur prévue. Les parties construites ne trouveraient leur utilité que lorsque le temple serait intégralement terminé. Il laissa aussi une marque importante de son style architectural très personnel, ce qui servit de guide, à sa mort, pour la poursuite du chantier. Le musée expose des maquettes, des plans, des dessins anciens et originaux, des photographies sur l'évolution des travaux, ainsi que des outils destinés aux études préparatoires conçus par Gaudí, dont les cordelettes lestées de petits sacs utilisés pour la crypte de la colonne Güell. Ainsi, cette maquette renversée montre comment Gaudí calculait la charge et la courbure de ses voûtes. Le travail d'Antoni Gaudí était motivé par ses passions, l'architecture, la nature et la religion. Chaque détail de ces bâtiments a été minutieusement pensé et il a veillé à inclure des techniques artisanales telles que la céramique, le vitrail, la ferronnerie et la menuiserie. Il a aussi introduit de nouvelles techniques en termes d'utilisation des matériaux, comme la mosaïque Trancatis qui utilisait des chutes de céramique.
Dans sa maturité, Gaudí prouve qu'il n'y a pas d'autre concept de construction que celui qui utilise l'observation et les principes structurels de la nature, comme stimulant de la création, tant dans la forme que dans l'ornementation. Ni para enamorar a uno me servirán. Le 7 juin 1926, en quittant le chantier de la Sagrada, Gaudí fut renversé par un tramway. Il décéda 3 jours plus tard. Le 10 juillet 1936, la majeure partie de l'atelier de Gaudí fut incendiée par des anticléricaux catalans, en raison de la destruction des ébauches, des maquettes, des modèles du temple et d'informations sur la manière de travailler tout à fait particulière de Gaudí. Il ne resta aucun plan directeur indiquant comment terminer l'ouvrage. Aussi, quand en 1944, on reprit la construction de la Sagrada Familia, il fallut définir dans un premier temps comment procéder pour la poursuite du chantier, tout en restant le plus fidèle possible aux idées de Gaudí. Lors de l'installation sur la façade de la Passion, les sculptures de Giuseppe Maria Subirac déclenchent des polémiques en raison de leur fort contraste stylistique avec les statues naturalistes réalistes de la façade de la Nativité. Certains affirment qu'il faut respecter le style de la seule façade réalisée par Gaudí. D'autres rétorquent que les deux façades ont des symboliques opposées, naissance et mort. Y más, esos versos no han de servirle para que peones, maestros, hacheros vivan mejor, coman mejor, o él mismo coma, viva mejor. Ni para enamorar a uno me servirán. Sept biens construits par l'architecte Antoni Gaudí à Barcelone ou à proximité sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial depuis 1984. Une bonne raison de s'arrêter à Barcelone
et d'y revenir.